Les coordonnées sphériques. On utilise le plus souvent les coordonnées sphériques pour les mouvements sur une sphère, et évidemment. Les coordonnées sphériques sont r, qui est la distance, θ et φ, qui sont deux angles. Donc r est bien la distance entre O et M, telle que nous la voyons sur ce schéma, OM égale petit r positif. θ est l'angle entre OZ, l'axe OZ, et le vecteur OM, orienté donc de OZ vers OM, avec θ compris entre 0 et π, c'est-à-dire entre 0 degré et puis 180 degrés. Φ est l'angle entre l'axe OX et le vecteur OH, avec φ élément de 0 à 2π, c'est-à-dire φ compris entre 0 et 360 degrés. Voici l'angle φ, donc orienté entre OX et OH, H étant le projeté du point M sur le plan XOY. La base sphérique est U de R, Uθ, Uφ. U de R est orienté de O vers M, donc dans ce sens-là, de O vers M. Nous avons également le vecteur U de θ, qui est perpendiculaire au vecteur U de R et qui est dans le plan OHM. Voici Uθ. Uθ est orienté dans le sens des θ croissants, donc dans ce sens-là. Nous avons également le vecteur U de φ. U de φ est dans le plan XOY et il est orienté dans le sens des φ croissants, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà pour ces trois vecteurs unitaires. Maintenant, une petite question. Dans la base sphérique, le vecteur position OM vaut quoi? Ah! Eh bien, le vecteur OM est égal à R fois U de R, R étant évidemment positif, puisque le vecteur OM est orienté dans le même sens que le vecteur U de R. Ces deux vecteurs, OM et U de R, sont collinéaires et de même sens. Alors, comment on arrive à faire un repère orthonormé direct? Il suffit d'avoir une main droite avec trois doigts. Donc, U de R, premier vecteur, U de θ perpendiculaire à U de R, et U de φ perpendiculaire à U de θ. Voici pour cette base orthonormée directe.